Désolée les amis, ça a coupé, donc je reprends. Ah, j'ai pas fait attention que j'avais mon alarme à 7 heures. Bon, c'est pas grave. Allez, on reprend. Donc j'étais en train de dire, là il y a quelqu'un qui prend conscience qu'il est temps de prendre un nouveau départ. On a eu une vie passée, on est arrivé à un certain statut, on est arrivé à un certain moment de sa vie où il est temps de prendre un nouveau départ. Ça y est, on arrive à un certain âge, on a vécu certaines choses, on a peut-être envie de vivre autre chose, on a peut-être envie d'évoluer. Et là, il y a un changement qui s'opère. Pour moi, il y a un changement qui s'opère. On est bien avec son mental en plus, hein. Là, on dort tranquille, on est bien avec son mental. Le truc, c'est qu'il faut vraiment mettre toute son énergie au fait d'avoir assez pour être bien. Voilà. À partir du moment où on a assez pour être bien, il n'y a pas de souci. Ah bah oui, regardez, le 6 de bâton. Vous allez vers vos lauriers, hein. Vous allez vers la récolte de vos lauriers, vous allez vers la récompense. C'est bien, hein. Vous avez été récompensé, vous êtes arrivé au bout d'un... Oh punaise, ouais, c'est marrant, hein. La lune et le 6 de bâton nous dit que... Ouais, vous êtes arrivé à la fin d'un statut de vie. Vous avez fini un chapitre de vie, là, où, voilà, vous êtes arrivé à... Peut-être que vous êtes accompli dans un travail, vous êtes arrivé à... Vous avez bouclé la boucle dans votre profession, et là, vous décidez de changer. Vous prenez vos valises, vous changez. Parce que là, il y a un bilan de fait, hein, ça c'est sûr. On fait le bilan. On fait le bilan de sa vie, hein. On fait le bilan de sa vie, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être... on fait un bilan et là, on décide de reprendre la route. Une nouvelle route. Une nouvelle route ici, tranquillement. Et on déploie son énergie à partir du moment... Voilà, il faut avoir assez. Voilà. Le truc, c'est ça. C'est... il faut avoir assez. Assez pour vivre, assez pour être bien. Ma bichette. Qu'est-ce que tu fais, Apollon? Psst, Apollon! Apollon! Putain, mais c'est impossible ce chat. T'es infernal, toi, hein? Oh, ils sont incroyables, les deux, là. Le frère et la sœur, ils sont incroyables, je vous jure, ils sont incroyables. On parle du 7 de coupe, il y a une hésitation quand même, hein. Alors, au niveau mental, on est OK, on est bien, hein. Au niveau émotionnel, je pense qu'on a le choix. On a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Il y a plusieurs choses qui nous tentent, qui nous font envie. Et là, il y a une décision à prendre. Peut-être que ça va être la décision financière, hein. Peut-être que ça va être le côté financier qui va faire qu'on va prendre la décision. Qui va diriger notre choix. Ouais. Oh, il y a de la tentation. On a le diable. On est tenté. On est tenté par le diable. On est tenté. Alors, on est tenté pour quoi? Oh, il y a une union. Là, il y a un couple. Bon. Ben, j'ai envie de dire, ça retrouve le petit Lenormand, hein. Non, ça retrouve le 77. Là, il y a quelqu'un qui est tenté par une union, hein. Il y a quelqu'un qui a le choix au niveau sentimental, à mon avis, et c'est impressionnant cette... qu'est-ce que vous... Là, il y a une personne qui doit choisir si elle veut une union ou pas.
si elle veut s'unir ou pas, si elle veut lier, si elle veut un lien émotionnel, si elle veut un lien concret ou pas. Et le diable est toujours là à dire tac, 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 tac. Il est sous, les sous, les sous. L'amour ou les sous? L'amour ou les sous? Vous voyez, je retombe sur le tirage du 77. L'amour ou les sous? Ouais. Qu'est-ce que je choisis comme type d'union, comme type de rapport? Il y a toujours ce diable-là, il y a un renouveau en tout cas. Hein. On veut renouveler quelque chose, on veut repartir sur quelque chose de... Ouais. Là, on veut avancer sereinement avec ce que l'on sait déjà. On a des acquis, des connaissances. Au niveau mental, on avance, mais on veut avancer, on veut démarrer, et on y va, mais c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est prudent. On va se servir des outils qu'on a pour construire quelque chose, pour construire une relation, pour construire cet accord, cette union. Alors ça peut très bien être professionnel, hein. Bon, pour moi c'est plus sentimental, mais ça peut très bien être professionnel aussi. Enfin, le deux de couple c'est union, c'est sentimental. Mais là on se protège ici. Hein. Il y a une protection quand même. On assure ses arrières, moi j'ai envie de dire. Il y a le fait d'être sûr de ne pas tomber, quoi, de pas se rater. On veut être sûr que c'est solide, on veut être sûr qu'on ne va pas tomber, on veut être sûr qu'on a les bonnes informations, qu'on connaît bien la personne. Ouais, là il y a quelqu'un qui veut vraiment être, qui veut vraiment avoir des garanties là avant de signer. Parce que vous avez déjà vécu, vous avez le savoir, vous avez la connaissance, vous avez déjà votre, vous avez le savoir, vous avez la connaissance, vous avez votre, comment, vous avez la pratique, si vous travaillez dans le manuel, vous avez la pratique, vous avez la, oh mince, l'expérience, voilà l'expérience professionnelle, vous avez les bases, vous les avez, vous avez, voilà, ça fait X temps que vous faites ça, vous avez travaillé là-dedans, donc vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Maintenant, si c'est sentimental, justement, vous vous servez de ce que vous savez très bien comment ça peut tourner. Là, j'ai quelqu'un qui peut être un peu têtu à se dire ouais, mais attends, c'est bon, moi, je, moi je veux ça, j'ai ça, voilà, j'ai eu ce genre de relation-là et c'est pas parce que, j'ai envie de dire, c'est pas parce que vous avez déjà eu une expérience traumatisante que ça va se reproduire. D'accord? On met pas on met pas tout le monde dans le même sac. D'accord? Des fois, il y a des gens qui gagnent à avoir une chance, quoi. Même sous couvert du diable ici. Là, ça peut être une relation d'apparence pas bonne, alors que derrière, c'est sain. Hein. Derrière, c'est sain. Hein. C'est stable. Hein. Alors que d'apparence, c'est pas...
il y a vraiment une difficulté là par rapport à son vécu, à ce qu'on veut vraiment. Oui, il y a quelqu'un qui est bien positionné, qui a son statut, qui sait ce qu'il veut, qui connaît ses capacités, qui connaît sa place et qui sait ce qu'il ne veut pas aussi, hein, tout à fait. Hein. Voilà, il est arrivé à sa place et voilà, donc là, il réfléchit. Là, on a quelqu'un qui réfléchit. On a quelqu'un qui prend son temps pour réfléchir. Il a des envies, hein, et là, on prend un nouveau départ. On a une nouvelle idée. On a envie d'un lien. On a envie de... On rêve à une nouvelle union. Là. Il y a quelqu'un qui rêve de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui a vraiment envie de construire quelque chose. Et là, on a une nouvelle idée pour démarrer, hein, pour démarrer quelque chose de concret. Bon. Mais ça demande réflexion quand même. Il y a vraiment quelqu'un qui prend son temps là, parce qu'on voit qu'elle dort. Il dort dessus. Hein. Là, il réfléchit, il imagine, il rêve. Moi, j'ai envie de dire attention au temps qui passe. Hein. Encore une fois, j'ai donné cet exemple-là, je crois que c'est hier ou avant-hier, non pas avant-hier, mais hier. C'est comme un contrat de travail, vous savez, vous avez une convocation pour un poste. Donc voilà, vous êtes convoqué pour un poste de travail. On vous détaille le poste, on vous explique, voilà. Et puis, vous dites, d'accord, merci, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Et vous sortez de là, et vous croisez une personne qui vient aussi pour cet entretien, puisque vous n'êtes pas la seule sur le poste. Et puis, ouais, sauf que la dame, l'autre personne, elle ne va pas réfléchir, elle va le prendre. Donc vous, il y avait beaucoup de choses qui vous intéressaient, mais par acquis de conscience, je vais réfléchir. Alors que vous avez dans n'importe quelle situation, vous avez une période d'essai. Voilà, et l'autre personne, elle a été intelligente, elle dit, ok, je prends. La période d'essai fait que, elle peut très bien changer d'avis. Voilà, si ça ne convient pas, une période d'essai, c'est une période d'essai qui peut être rompue des deux côtés. Voilà, donc, par contre, vous n'avez même pas essayé, quoi. Voilà. Vous voyez, le fait d'attendre pour réfléchir, des fois, il faut réfléchir justement au fait d'attendre pour réfléchir. Des fois, il faut peut-être battre le fer tant qu'il est chaud. Et puis, une fois que vous êtes dans la situation, vous voyez. Voilà. Si ça va, si ça convient, mais au moins, vous êtes déjà dans la place. Vous êtes déjà dans la place. Donc, vous assurez quand même vos arrières. Vous êtes quand même là. Donc, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. On va laisser sa place. Mais si ça fonctionne, vous ne serez pas fait griller votre place par quelqu'un d'autre. Hein. Comprenez? Donc voilà, c'est un peu dans ce genre-là, en fait. Vous voyez, là, il y a vraiment quelqu'un qui est là, qui est dans l'attente, qui rêve, qui met en place, je pense qu'il met en place, qui réfléchit vraiment au pour, au contre, à assurer, à réfléchir à tout ce qu'il faut, au matériel aussi, hein. Au niveau argent, au niveau peut-être habitation, au niveau véhicule, au niveau, voilà, pour se déplacer, pour un logement, peut-être aussi, vous voyez, et là on réfléchit, mais attention, moi on va voir les cartes qui vont suivre, mais vous savez, à trop réfléchir, des fois, on va voir si là c'est positif ou pas. Bon, il y a une grande tentation quand même, il y a une grande tentation d'accepter ici avec le diable, mais justement, quoi, on se dit, oh là là, oui, mais attends, la tentation, faut faire attention à la tentation aussi. Bon, on a un bel équilibre, oh là là, c'est beau, on a la tempérance et derrière on a le 2 de pentacle. Alors, la tempérance, elle tempère, elle équilibre les choses, elle pèse le pour et le contre. Et là, on a le 2 de pentacle qui nous parle d'équilibrer, vous voyez, le matériel.
Euh, pour moi, c'est vraiment une question de matériel. C'est vraiment une question de... oui, c'est ça, de concret, de matériel, de... Comment on dit? Ah mince, comment on dit? Je sais plus. En fait, là, on est en train de peser le pour et le contre. Voilà, c'est ça. De tout ce qui est autour. Alors, si c'est professionnel, on regarde le salaire, on regarde la distance, on regarde le nombre de kilomètres, on regarde le prix du kilomètre, on regarde si on est rémunéré, on regarde la rémunération au kilomètre, les déplacements, les week-ends, le logement de fonction, la voiture de fonction. Vous voyez, on voit tout ça. Et là, avec il y a un truc comme ça. Et on va équilibrer un petit peu, voir si c'est faisable avec nos avoirs actuels. Actuellement, est-ce que j'ai les moyens de faire autant de kilomètres tous les jours? Parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a quand même un mois de carence, hein. Si je commence le 1er mai, je commence à travailler le 2 mai, parce que le 1er mai c'est férié, donc je commence à travailler le 2 mai, je n'aurai pas ma paye avant le 1er juin, ou le 5 juin même, vous voyez. Donc est-ce que j'ai les moyens au mois de mai de faire des allers-retours, de faire les kilomètres? Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut, il y a tout ça à réfléchir. Euh, Si c'est sentimental, eh bien voilà, c'est ça en fait. Comment on va faire financièrement? Comment on va faire? Est-ce que c'est stable financièrement le couple? Est-ce que cette relation va être stable financièrement? Est-ce que ce couple va être stable? Pour moi, il n'y a pas d'émotionnel, hein. C'est juste au niveau financier, au niveau matériel. Il y a quelqu'un qui ne se pose même pas. Alors, il est très tenté émotionnellement, hein. Il a vraiment des rêves, il a vraiment envie émotionnellement d'aller vers une relation. C'est vraiment de cœur. Il a vraiment envie d'y aller. Mais derrière, il y a tout ce côté matériel. C'est quelqu'un qui est très prudent, qui veut avancer, mais qui veut assurer ses arrières en fait, qui veut être stable au niveau financier, qui veut être sûr au niveau voiture. Est-ce qu'on va pouvoir se voir régulièrement? Est-ce qu'on va pouvoir envisager d'aller l'un chez l'autre, euh, ou au bout du bout de faire vie commune. Euh, vous voyez, il y a tout ça en fait qui rentre en compte. Là, il y a vraiment quelqu'un qui a vraiment une envie de cœur, parce qu'il a... Et, et en fait, l'envie de cœur, elle est là, mais il y a tout ce qui est autour, et là, il y a une réflexion qui fait que, ben ouais, il faut... J'ai vraiment quelqu'un qui réfléchit à ça, en fait, qui réfléchit au côté matériel, à savoir si ça va être stable, si ça va être équilibré, euh, que ce soit pas tout pour l'un. Et c'est sûr que dans un couple, c'est pas toujours au même de tout payer, c'est pas toujours, enfin moi je le conçois comme ça. Voilà, on a un couple, on fait moitié-moitié, on organise les dépenses, on fait un budget commun. Moi, je sais que je fonctionnais comme ça, hein. Il y avait un budget commun et à côté, on avait chacun notre budget à nous, perso. Donc, je pense que c'est tout ça qui est en train de... Ah oui, je vous l'ai dit, c'était en train de cogiter. Vous voyez, c'est en train de cogiter. Voilà, on est en train de se prendre la tête là. On est vraiment en train de se prendre la tête. Il y a vraiment quelqu'un qui est en train de se creuser la tête, de se prendre la tête avec ces questions matérielles, hein. Vraiment, hein. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que la personne, elle va trouver la solution? Est-ce qu'elle va se laisser aller par les coupes, par les émotions? Ou est-ce qu'elle va se laisser aller par les pentacles et les épées et mettre et clôturer en se disant non, non, moi je veux quelque chose de stable.
Ah ouais, on a le roi de bâton. On a la stabilité. On a le guerrier, le conquérant qui n'a... Enfin, il a peur de rien, il est fier de ce qu'il a réalisé, il a gagné, il a son statut, il a sa fierté. On a quelqu'un de fier là quand même, hein. On a quelqu'un de fier qui a un certain vécu, un certain passé, qui a eu une vie, qui a des connaissances, qui a de la force, qui ne craint pas, hein, qui n'a pas trop de peur, hein, mais qui sait ce qu'il veut, hein. La personne sait ce qu'elle veut. Là. On a le roi de bâton et l'empereur, c'est vraiment on voit que c'est des personnes qui ont atteint une stabilité assez importante, un statut assez important, qui sont bien à leur place et qui ne veulent pas perdre leur place non plus, quoi. Oh, ouais. Donc là, il y a quand même une notion de... On est arrivé au bout de la réflexion. La personne va arriver au bout de la réflexion ici. Qu'est-ce qu'elle va choisir? Oh, j'ai vu un flash dans ma télé. D'accord. Elle est éteinte, hein, je vous le dis, hein. J'ai vu un flash dans ma télé et ma télé est éteinte. Alors, on est arrivé au bout de la réflexion. On a fini de se creuser la tête ici. Et on va vers la récolte. Bon. Là, on se prend la tête. Je vais quand même regarder au niveau du roi Est-ce que je l'ai là, ma feuille? Non. Je vais regarder sur le tarot, alors. Il est où? Ouais, le roi de bâton. Le roi de bâton. C'est la puissance. C'est le fait de se battre. C'est la personne qui est forte, qui fait les choses sans prendre de gants, qui est très diplomate, qui est très stratège aussi. C'est quelqu'un qui domine la situation, qui aime conquérir. C'est quelqu'un qui aime contrôler les choses là. Là, c'est quelqu'un qui a le contrôle, hein. Il a le contrôle sur ses pensées, hein. Il contrôle ses pensées négatives. Il contrôle toute cette rumination là et on voit qu'il va laisser ça, il va les laisser derrière, hein. Il peut construire comme il peut détruire. Il n'y a pas de discussion. C'est sa volonté d'abord. Ah ouais. Punaise. Ouais, c'est quelqu'un qui fait pas de cadeaux, hein. C'est lui qui décide, c'est lui qui fait. C'est quelqu'un qui est assez dominateur, dominant, qui prend ses décisions seul, qui n'a pas besoin de personne et qui impose quelque part qui impose en plus sa vision et sa façon de voir et sa façon de penser. Et là, on voit que il laisse ses épées derrière, il laisse les pensées derrière. Et là, on arrive au cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, alors ça arrive, c'est tout lent, c'est tout doucement, mais on va vers la récolte, hein, quand même. Les cavaliers... C'est bizarre parce que j'ai les valets. Et derrière, j'ai les reines. Donc les cavaliers, c'est après le roi? Ah ouais, bizarre. Ouais, le cavalier de Pentacle.
Il s'élève pour régner au centre de l'univers. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui veut vraiment régner qui veut être la pièce maîtresse d'un puzzle. Il veut être la pièce maîtresse du couple. C'est quelqu'un qui est tranquille, stable, qui rythme, qui est régulier, qui aime la régularité. Quelqu'un qui a vaincu la mort. Ça, je connais quelqu'un comme ça. Euh, Prêt à subir les incessants changements, en sachant que dans mon essence profonde, il y a immuable. C'est cela qui donne origine une nouvelle richesse de terre qui se concrétiseront dans le bâton. Je porte déjà dans ma main droite mon commencement d'un nouveau cycle d'action, un bâton créatif. On va vers la réalisation de quelque chose. Là, c'est sûr. Là, je pense que la personne, elle a fini de se prendre la tête. Elle sait ce qu'elle veut de toute façon, c'est sûr. Il sait ou elle sait ce qu'elle veut. Cette personne sait ce qu'elle veut. Et elle a fini de se prendre la tête ici et elle va vers la réalisation de son projet. Elle y va lentement, mais elle y va. Bon, bah écoutez, pas mal. Maintenant, projet pro, projet sentimental. Ouais, vous voyez, putain, non mais impressionnant quoi, la grande prêtresse. Il y a une intuition, il y a un savoir, il y a... c'est... Je sais, voilà, c'est ça, c'est je sais. Il n'y a pas de... Je sais ce que je veux, je sais ce qu'il me faut, et qu'il en soit ainsi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui met ses désirs qui met ses désirs à la réalité, en fait. Qui fait... on passe de ses désirs, oui, à la réalité, hein, c'est ça. Hein. Ouais, et là, il y a le partage. Bon. On va se servir de ses acquis, effectivement. On va se servir de ses acquis. On peut peut-être aussi nous parler de... Oh oui, il y a 9 de... Et il n'y a que du pentacle, là. Il n'y a que du matériel. Donc là, c'est plutôt financier et matériel, quand même. Donc c'est au niveau du travail. Là, on y va. On parle d'acquis, de connaissances, de formation, peut-être d'apprentissage aussi, qui sera propice, qui sera récoltant. Ouais. Là, on va faire des formations. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va faire une formation, qui va prendre un nouvel emploi. Peut-être qu'il va monter de grade aussi pour transmettre à d'autres. Il y a une notion d'apprentissage ou refaire une formation pour monter de grade. Pour monter de grade, pour avoir plus de revenus, pour être mieux financièrement ou matériellement, bien sûr. Ouais. Et on a le pape ici qui nous parle de savoir, de connaissance, d'avoir la parole sainte, hein, de savoir amener à soi les personnes et les... punaise, c'est incroyable les arcades majeures. Hein. Ouais, il y a un équilibre. C'est quelqu'un d'équilibré là qui sait faire preuve de justice. C'est quelqu'un qui est juste. C'est quelqu'un qui est juste, qui est concret, juste, logique. Il y a une logique dans son raisonnement, qui sait ce qu'il dit, qui sait ce qu'il fait. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Hein. On laisse partir. Il y a toujours quand même un peu des épées. Oh, purée.
Ouais, c'est ça. C'est le passé en plus, il y a l'émotionnel passé. Il y a quelqu'un qui se bat entre ses émotions et ses pensées et son mental. Il y a le mental qui se voit pas capable, qui ne se sent pas capable ici. Et émotionnellement, on est. Là, j'ai quelqu'un qui se dit ouais, non, en fait, bah non, quoi, je suis pas capable, je vais pas. C'est pas une situation stable, c'est pas une situation. Je vais pas y arriver, je suis pas faite pour ça. Euh, c'est peut-être aussi la personne qui reprend tout à zéro et qui se sent vraiment pas. Alors que là, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour évoluer. Et là, on sent, et on a la justice entre les deux qui équilibre en fait le fait de vouloir monter et l'autre de ne pas se sentir assez, vous voyez, de ne pas se sentir assez, de ne pas se sentir capable, de ne pas se sentir. Ouais, il y a tout cet équilibre-là. Ouais, on y va. Ça y est, on décide. On a décidé, on y va. Oh, il y a le fou. Bah, écoutez, allez-y, vous avez tout en main pour un nouveau départ. Voilà. Bah, je reste là-dessus. Allez-y, vous avez tout en main. Vous décidez d'y aller. Vous avez tout en main pour tout transformer. Voilà, on vous dit, allez-y. Vous pouvez y aller. Oh là là, putain. Mais franchement, magnifique, hein. Magnifique. Vous allez être fiers de vous. Vous allez avoir la, vous allez prendre conscience que vous êtes faite pour ça, vous êtes une belle personne, vous allez réussir. On a la joie, on a le bonheur ici, on a la récolte ici avec le 6 de denier, donc c'est parfait. On a l'impératrice, on va pouvoir prendre soin de soi, on va pouvoir prendre soin de soi et des autres. Bon, évidemment, ça ne va pas être facile, hein, il y a des croche-pieds, il y a des... attention quand même, il peut y avoir des personnes qui vont vous tirer dans les pattes, hein. Avoir votre réussite, là, il va y avoir de la jalousie, hein. Il va y avoir de la jalousie, de la trahison. Il y a quelqu'un qui va vous tirer, qui va vous trahir, là. Mais par contre, on arrive à la fin d'un cycle. Ah, punaise. Moi, j'ai l'impression quand même que il va peut-être y avoir un contrat, une union, quelque chose comme ça. Vous allez vous sentir capable, vous allez y aller. Vous allez vraiment peser le pour et le contre. La personne, elle a pesé le pour et le contre et tout. Et en fin de compte, ça va être chaud, ça va être bien ici. Et puis en fin de compte, il va y avoir une belle récolte. Et puis, et ben, il va y avoir trahison, hein. Il va y avoir trahison. Là, il y a quelqu'un qui va essayer de vous trahir, qui va essayer de ruiner votre montée, votre ascension, qui va essayer de... Là, c'est vraiment une trahison amicale ou sentimentale, mais on va essayer de vous casser les pattes en fait. Vraiment, on va vous faire descendre quoi. C'est quelqu'un qui essaye de vous faire descendre là. Mais on s'en fout, vous avez le monde à vos pieds. Donc, je me sens pas bien, je me sens angoissée là. Parce qu'il y a encore ce mental négatif du coup qui va revenir et qui va tout faire effondrer. Et il va falloir tout reprendre les bases. Du matériel et tout. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui va. Ah ouais, c'est financier, c'est matériel en plus, hein. Ah ouais. Bon, vous verrez bien, les amis, comment ça vous parle, mais quand même, faites attention à ça. C'est beau, hein, c'est beau, mais faites attention à ça. Il y a de la trahison quand même. Il y a des gens qui vont essayer de vous casser les pattes et de vous trahir. Voilà. Voilà pour le tarot. En deux vidéos, puisque la vidéo, elle a coupé. Voilà. Sur ce, les amis, je vous embrasse. Pour ceux qui me quittent là, je vous dis à bientôt. Demain. Normalement, demain. À moins que j'ai un changement, mais normalement, demain. Ok? Allez. On va regarder avec les sorcières guérisseuses. Et on est à 37.
Voilà, 35 minutes. J'ai très soif. J'ai très très soif. Allez, pour les gens qui vont regarder cette vidéo, mais le café ça désaltère pas en fait. Allez, pour les gens qui vont regarder cette vidéo, merci de me donner les messages. Mes guides, mes elfes, mes fées, tous défunts. Pour les gens qui vont regarder ce tirage avec les sorcières guérisseuses. Alors, on a quoi? On a le trésor. Oh, il y a quelque chose qui... C'est un trésor caché ici, mais on a peur. On a peur de ce qu'on va trouver dans ce trésor. Hein. On n'est pas confiant. Hein. Il y a une transformation. Bon, on voit qu'il y a quelqu'un qui va vers la transformation, mais on n'est pas rassuré par rapport à ce qu'on va trouver dans ce trésor. Hein. On n'est pas du tout rassuré de cette nouvelle situation-là. On parle quand même de... Ouais, il y a des cachotteries peut-être, il y a un trésor caché, on peut me parler de gains, de transmission. Il y a peut-être quelqu'un qui peut avoir peur du passé de l'autre. Ouais. Oh là là, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, mais elles se sont retournées. Hein. On a le miroir qui nous parle d'apparence. Oh, le réveil, la renaissance et on a les mauvaises habitudes. Bon, là on nous parle d'apparence. Il y a quelqu'un qui a une certaine apparence ou qui montre une certaine apparence de lui ou d'elle. Et là il y a un réveil, il y a une prise de conscience en fait de mauvaises habitudes. On prend conscience que, en fin de compte, on ne se montre pas comme on est réellement et on ne renvoie pas la bonne image qu'on voudrait donner en fait. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui ne se montre pas sous son meilleur jour, qui ne se montre pas sous sa véritable personnalité. J'ai quelqu'un qui se cache, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui se cachait, et là, qui a une prise de conscience sur voilà, qui je veux être vraiment, et qui prend conscience de ses mauvaises habitudes ici, et qui va essayer de se protéger de ça, en fait. Ouais, on a la protection ici, on s'en remet, on a des désirs, hein, on a envie de vivre, on a envie de vivre pleinement la réalité des choses. On a envie de vivre pleinement la réalité des choses et de ne pas vivre dans l'illusion, dans les choses qui sont fausses, dans une réalité complètement embuée, enfumée, qui peuvent être causées par l'alcool, par les addictions, enfin voilà quoi. Moi je ressens quelqu'un qui a des addictions et qui a une réalité un petit peu trouble, qui a une réalité ben non, c'est pas faussé, une réalité faussée, voilà. Et du coup, qui veut vraiment vivre les choses comme elles sont et qui prend conscience que, ben non, quoi, qui prend conscience en fait, prend conscience de ce qu'elle veut, de ce qu'elle est et de ce qu'elle veut être. Ok. Un autre message, s'il vous plaît. Ouais, il y a des épreuves, hein. C'est difficile, hein. C'est difficile de changer, hein, de décider de rompre avec une addiction. Hein. Parce que là, on parle d'addiction, hein, on nous parle de... Il y a une difficulté là de passer des apparences à la réalité. Hein. C'est rigolo parce que là, on a vraiment, en fait, le fait d'avoir une personne, on croit connaître la personne, on croit voir une certaine personne, alors qu'en fait, c'est pas, la personne n'est pas du tout comme ça, quoi. Moi, j'ai un exemple concret, une personne qui donne une apparence de
comment je pourrais dire, de dur, de négligent, dur, négligent, euh, comment je pourrais dire d'autre? Euh, limité, bête, voilà, sans quelqu'un d'apparence, quoi, sans profondeur et tout. Et en fin de compte, quand on voit la personne, quand on discute avec la personne, on s'aperçoit que ben, pas du tout, quoi. En fait, cette personne-là, elle n'est pas du tout. Enfin, c'est une apparence qu'elle se donne. Parce qu'au fond, quand on regarde derrière, quand on la voit avec ses enfants, mais mon Dieu, mais c'est complètement différent, quoi. Le langage n'est pas le même, le ton employé n'est pas le même. Il y a de l'intelligence, il y a du respect, il y a de la logique, il y a de la sensibilité, il y a de l'émotion, il y a de la poétie, de la poésie. Il y a de l'intelligence, il y a vraiment de la culture en plus. Vous voyez, alors que d'apparence, vous changez de trottoir, hein. Vraiment, quand on voit la personne, on se dit non, c'est bon, quoi. M'intéresse pas. Oh, je change de trottoir. Alors que non, quoi, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et des fois, voilà, vous voyez, ça nous montre ouais, le crapaud, hein. Le crapaud, hein, l'apparence du crapaud, qui en fin de compte cache le prince charmant. Et en fait, c'est ça, hein. C'est tout à fait ça. Et là, il y a quelqu'un qui se réveille qui va se réveiller pour montrer sa belle facette, en fait. J'ai la notion, là, j'ai quelqu'un qui retire comme une mue, en fait. Vous savez, quelqu'un qui aurait un masque, mais un masque intégral, vous voyez, sur tout le corps, comme ça, et qui va déchirer et qui va se montrer comme si il y avait ben, Hulk, vous voyez, Hulk, mais dans le sens contraire. J'ai plutôt la notion de Shrek. Vous voyez, Shrek, eh ben, comme si vous aviez un Shrek devant vous, et en fin de compte, quand il retire son truc de Shrek, là, en dessous, vous avez Brad Pitt, enfin, vous avez le prince charmant, quoi, vous voyez. Eh ben, c'est un peu ça, en fait. Il y a une transformation qui se fait, il y a quelqu'un qui prend conscience qu'il faut qu'il retire cette carapace-là. Ou alors quelqu'un qui prend conscience que la personne qu'elle a en face, ben, c'est juste une apparence. Il ne faut pas se contenter des apparences. Il faut aller creuser, il faut aller chercher. Mais là, on parle de réveil. Donc, je pense que c'est la personne qui va se réveiller et qui va se dire, bon, allez, ça y est, c'est bon, j'arrête un petit peu de jouer les kékés, de jouer au con. Et, c'est comme quand on était au collège, quand il y a je ne sais pas si vous avez connu ça, mais moi j'ai connu ça. Enfin, on connaît tous ça au collège, au lycée. Les mecs là qui se la pètent et tout. Moi, je suis... voilà, c'est moi, je suis le plus fort, je suis le plus beau, je suis le plus machin. Et puis en fin de compte, quand vous discutez avec, putain, vous lui mettez une pitchinette, il pleure, quoi. Vous voyez? C'est ça, c'est ce genre-là. Et en fait, il prend conscience que, bah ouais, en fait, ben, vaut mieux des fois être comme ça à pleurer pour une pichenette parce que c'est sa vraie personnalité et que c'est plus attractif que le kéké là, des bacs à sable. C'est une image hein, que je donne, hein. C'est pas une généralité, d'accord? Vous avez compris. Mais c'est dans cet ordre-là. Ok, donc comment ça va évoluer pour cette personne? Oui, réalité, on parle de réalité, d'ombre, de vérité. Il y a quelqu'un qui va faire la réalité, qui va prendre conscience, qui va montrer sa réalité par rapport à son ombre, qui va faire passer la vérité au-dessus de l'ombre en fait. Il y a quelqu'un ouais, qui va se montrer tel qu'il est, ou tel qu'elle est. Enfin, la personne va se montrer telle qu'elle est. Laissez-vous, il y a une intuition là, il y a une intuition et il y a une consolidation. Ouais. Il y a une intuition et une consolidation. Une notion de boussole. Vous savez, c'est l'instinct. La personne, c'est un déclic qu'elle a. C'est son intuition qui lui dit, oh là, là, il faut que je fasse ça parce que
Si je le fais pas, c'est mort. Ça va mal tourner, ou je vais perdre le poste, ou je vais perdre la personne, ou il faut, il faut que j'arrête mes conneries. Je vous dis ce que j'entends, après, voilà. Pour moi, c'est ça, en fait. Il faut que j'arrête de jouer. Il faut que j'arrête de jouer parce que ça va tourner, je vais y perdre, je vais être perdant. De toute façon, on est toujours perdant à jouer. Enfin, on parle d'hiver. Il y a eu quelque chose qui a été en attente cet hiver. Peut-être qu'il lui a fallu tout l'hiver pour comprendre, pour réfléchir. Il y a eu une réflexion, il y a eu une consolidation, il y a une protection cet hiver. Donc il y a quelqu'un qui s'est isolé, je pense. Et pour réfléchir, pour voir autre chose. Il y a tromperie. Oui, en fait, cet hiver, il y a eu tromperie, manipulation. Peut-être qu'il y a eu encore cet effet là de tromperie, de manipulation, et que là, il est en train de prendre conscience, à se dire, voilà, j'arrête mes conneries, quoi. Il y a une boussole intérieure qui dit, punaise, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et voilà, il y a transmutation. Transformation, transmutation, il y a une prise de conscience, là, sur le fait que ce qu'on est en train de faire, c'est pas bien. Il y a quelqu'un qui est en train de tromper quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de tromper quelqu'un d'autre, qui est en train de manipuler, qui est dans la manipulation, et dans la tromperie, dans la fausseté, et qui prend conscience qu'il faut qu'elle arrête, quoi. Il faut arrêter, parce que sinon ça va tourner mal. Et là, il y a une transformation. Ouais, on parle de pouvoir et d'insoumise. Faut pas se laisser faire. Là, c'est quelqu'un qui se laisse pas faire. Il y a quelqu'un qui va pas se laisser faire. Il y a peut-être quelqu'un qui a le pouvoir sur cette personne, hein, et que c'est pour ça que la personne, elle est aussi... que c'est aussi difficile pour elle, hein. C'est possible, hein. C'est tout à fait possible, hein. Ah, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a de la fécondité au printemps, là, c'est bien. C'est bien, vous voyez, on passe de l'hiver à la tromperie, machin truc, on prend du recul. On a pris du recul cet hiver, on s'est peut-être amusé aussi à l'hiver, on a peut-être... Et là, c'est le printemps, ouais, il y a de la fécondité. On reprend conscience. J'ai chaud, si vous savez, comme j'ai chaud, je suis mal, là. On reprend conscience, on reprend... il y a quelque chose qui... On prend conscience. Clairement, on prend conscience. Bon, il y a quelque chose qui va renaître là, avec le printemps. Le printemps, c'est bon, on y est, on vient d'y rentrer, donc on a encore 2 mois de printemps, donc ça peut le faire, hein, ça peut le faire. Ça peut être intéressant, quoi. Ça peut encore prendre quelques temps. Bon, soyez patient, hein. Prenez votre temps pour la transformation, hein, c'est pas... Alors, je sais que le temps perdu ne se rattrape pas, mais... Des fois, il faut du temps pour faire les choses bien. Et il faut du courage, voilà. Il faut du courage. On parle de courage et de garder force. Et après, il y aura la joie. Bon, vous voyez, on a la joie, on a la transformation, on a le mouvement, on a la fête. Il vous faut du courage, ouais. Suivez votre instinct, vous êtes courageux, et continuez à travailler sur vous. Il y a quelqu'un qui travaille sur soi, là. Et c'est pour quand cette célébration, là? Oh, on a encore ces illusions, ce poison, hein. Il y a quelqu'un quand même qui prend conscience que les illusions, c'est du poison, hein. Du poison, il y a une addiction là, hein. Poison à l'addiction, enfin, poison et illusion avec la belladone.
Là, il s'agit de quelqu'un qui a une... peut-être pas une addiction, mais en tout cas une mauvaise habitude. Une très mauvaise habitude. Ah là 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 là, c'est pas rien. Pour se donner de la force, pour se donner du courage, pour voir les choses différemment, mais sauf que la réalité reste la réalité. Hein. On parle de femme ici. Voilà, les choses reviennent hein, de toute façon. Hein. Vous avez beau faire ce que vous voulez pour fuir la réalité elle vous rattrape. Hein. Un jour ou l'autre, de toute façon, ça rattrape les gens. Hein. Je ne sais pas, prendre une cigarette pour faire partie d'un groupe, par exemple. Et puis quand vous fumez plus, ben, en fait, vous vous apercevez que les gens, ben, c'est les premiers déjà à vous proposer une cigarette alors que vous arrêtez de fumer. Et puis, ben, quand vous n'avez plus ce truc-là, ben, en fait, vous faites plus partie du groupe. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'il y a un truc qui va lier les liens, c'est pas ça. L'alcool, c'est pareil, enfin, là, que ce soit n'importe quelle addiction. Euh, ça vous fait du bien sur le coup, mais derrière, ça vous amène d'autres tracas. C'est le sketch de l'humoriste, je ne sais plus qui c'est qui fait ce sketch-là, qui dit, ben ouais, quand je buvais, c'est comme si j'étais un âne. Je suis un âne et je me prends pour un cheval et je cours 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 et en fait le lendemain matin quand je me réveille, punaise mais je suis un âne de ouf. Mais par contre, je me suis mis dans des problèmes de cheval. Et ça, c'est vrai. Hein, moi, j'ai eu des témoignages de gens qui avaient eu une addiction et qui consommaient pour être bien, pour oublier les problèmes, parce que c'était trop, ils n'arrivaient pas à surmonter leurs problèmes, leurs difficultés. Du coup, ils consommaient. Et puis le lendemain matin, ben, quand ils se réveillaient, alors pendant qu'ils consommaient, ils étaient bien, hein, ils oubliaient, il n'y avait pas de souci. Et puis le lendemain, quand ils se réveillaient, ben, premièrement, les soucis étaient toujours là. Et puis deuxièmement, il y en avait d'autres, parce qu'ils s'en étaient causés d'autres en état en état second. Donc, vous voyez, c'est ça en fait. Vous voyez, puis en plus, c'est quelque chose qui revient. Donc là, il y a quelqu'un qui essaye de lutter contre une mauvaise habitude, on va dire, et ça revient. Ça peut être de la tromperie, hein. Ça peut être quelqu'un ici, parce qu'on me parlait de tromperie, de manipulation, ça peut être quelqu'un qui a cette mauvaise habitude de tromper l'autre. Hein. Il y a des gens comme ça hein, qui ne savent pas rester dans une relation sans tromper le partenaire. Si on vous a trompé une fois, ça peut peut-être vouloir dire qu'on va vous tromper 2 fois. Qui va recommencer. Qu'elle va recommencer. Si c'est quelqu'un qui trompe sa compagne avec vous, faut peut-être vous dire qu'un jour, il va peut-être vous tromper avec une autre. Ça peut être aussi la situation de quelqu'un qui s'est trompé, qui s'est trompé de choix, qui a décidé d'arrêter et d'aller voir, de faire autre chose ou d'aller voir ailleurs. Et en fin de compte, s'aperçoit qu'effectivement, il s'est trompé et qu'il retourne à son premier choix. On peut parler de ça aussi, vous voyez l'instabilité, la mauvaise habitude de changer. Une fois qu'on l'a fait une fois, après c'est plus facile de le faire une deuxième fois. C'est bon pour tout, hein. Ça c'est bon pour tout. Hein. Une fois que le plus difficile à faire, c'est la première fois. Quand on l'a fait une fois, bon, après on a l'habitude et ça pose pas de problème de le refaire derrière. Hein. Donc voilà. Et c'est bon pour tout, ok? Donc là, on est dans cette situation-là. Ouais, il y a de la souffrance, il y a de la trahison, il y a de la douleur.
on va trouver un équilibre, on va trouver la force. Ici, on parle de... Il y a quelqu'un qui va arriver pour soulager une douleur, qui va arriver pour soulager une souffrance. Il y a la nature, il y a la douceur, il y a quelqu'un qui va se mettre au vert pour guérir. Quelqu'un qui va se mettre au vert pour guérir. Qui va se servir de la nature, de la douceur, de la pureté, pour guérir, pour aller mieux en fait. Prendre un bain de nature quand on a envie de mauvaises habitudes, quand on a envie de faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Bon, on choisit plutôt d'aller prendre un bain de nature, d'aller se promener à la campagne, d'aller se promener au bord de mer et de prendre l'air. Et en fait, on s'aperçoit que ça fait tellement du bien. Et après, quand on rentre, ben, l'envie première de mauvaises habitudes est passée. D'accord? C'est comme quelqu'un qui a une addiction au sucre ou à la malbouffe, au grignotage. Ben voilà, on va se tourner vers une pomme, on va se tourner vers quelque chose. Et voilà, et ça va nous contenter et ça va nous faire du bien en plus. On a du courage. Il faut le courage de se pardonner et de pardonner à l'autre. Ouais, ça, c'est pas simple, hein. Et là, on a le voyage, on a la guidance, on est guidé, on sait quelle route on veut prendre ici et on peut y aller sereinement parce qu'on est protégé. Bon, je pense que là, il y a quelque chose qui est en train de se faire. On va vers une nouvelle route, une nouvelle voie. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple, il y a du boulot. Parce qu'il y a beaucoup de la notion de négativité derrière, de mauvaises habitudes, de choses qui sont assez lourde derrière et il faut combattre. Non, on a quelqu'un qui combat ses démons. Ouais. Qui combat ses démons et c'est pas simple, c'est pas facile. À savoir si l'autre est prêt à accepter ou pas, ou à attendre. Voilà. Voilà les gens, je vous laisse avec et derrière on fait quoi d'habitude? Et derrière on a fait ça, nous on fait les portes de l'intuition. Eh ben c'est bon, je suis dans les temps. Les portes de l'intuition à 60 minutes. Ok, super, on est parti. Et il est, ouais, super. Allez, nickel. Oh là, pardon. Les portes de l'intuition, s'il vous plaît, pour les papillons qui regarderont cette vidéo. Merci de me donner un message pour les papillons qui regarderont cette vidéo. Merci beaucoup. Je suis en train de penser que j'ai quelque chose à faire avant de partir, donc il faut que je me dépêche vraiment. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et c'est la carte 34. 34, 34, 34, 34, 34, 34, la méditation 90. Allez, la méditation. Alors, l'agitation mentale, l'hyperactivité et le stress nuisent à votre bien-être. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. En pratiquant la méditation, vous prenez du recul nécessaire pour retrouver une vraie lucidité. Vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique, on vient de le dire. En tant qu'acteur-actrice de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir même plus le temps de respirer, agissez. Ne vous laissez pas entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide mental un instant et laissez aller vos pensées. Soyez zen, respirez calmement, voyez votre vie autrement, en un mot, méditez. De nombreux livres sont publiés sur l'art de la méditation. Choisissez-en un qui vous convient vraiment. Vous pouvez aussi vous procurer un disque de relaxation, prendre un cours pour vous initier à une pratique méditative. En vous tournant vers votre intérieur, vous puisez une énergie propice à mieux gérer toutes vos affaires. Prenez du temps pour vous. Sur YouTube, il y a des méditations guidées qui sont pas mal. Il y a des lectures inspirantes aussi, des messages. Vous pouvez vous servir de méditation. Après, vous pouvez vous servir de la nature. Après, c'est tout à chacun choisit
choisit son outil pour méditer, d'accord? Moi c'est la musique et c'est la nature, c'est voilà, d'être au calme dans la campagne, quand il n'y a pas de bruit, avec un arbre, des oiseaux, le vent, voilà. Pour développer votre intuition, pratiquer la méditation vous prédispose à ouvrir toutes les portes de votre intuition. Centrez en vous au calme. Demandez à votre intuition de vous éclairer sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Puis, soyez attentif ou attentive et écoutez les pensées, les idées, les impressions qui vous parviennent. Au besoin, demandez des précisions. Voilà les amis. Bon, eh bien moi je vais poster ça. Euh, ouais. Et puis voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vous aurais fait quand même des petites guidances. Je sais que c'est un peu rapide, c'est pas comme d'habitude. Mais voilà, je vous dis, j'ai voulu vous faire des vidéos quand même, alors que j'aurais très bien pu retourner dormir. Mais voilà, j'ai préféré vous faire des vidéos. Donc voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle et bonne journée. Je vous aime. Prenez soin de vous, profitez du beau temps, il fait beau. J'espère que vous avez du beau temps aussi. Et soyez positifs. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.